d'Ivoire. Et aujourd'hui, ils trouvent même que le Sénégal est en bien meilleure posture que la Côte d'Ivoire. Mais ça prouve qu'il est amoureux du Sénégal. Mais pourquoi ne pas donc aller mettre en... C'est une très bonne chose. Mais pourquoi ne pas donc aller mettre encore son expertise pour que le Sénégal puisse encore dépasser la Côte d'Ivoire 10, 15, 20 fois. Amadou Thiam né au Sénégal. Sur sa carte d'identité française, c'est écrit, hein? Amadou Thiam né au Sénégal. Propre. Toi, Tidjane Thiam, on t'a donné la nationalité française par décret. Le 24 février 1987, c'est écrit sur le duplicateur de ta carte d'identité. Et donc, ce qu'il faut retenir ici, en fait, Tidjane Thiam pense que, quand je parle de crime d'opportunité, le crime d'opportunité en criminologie, si les éléments, les ingrédients ne sont pas réunis là, ils ne passent pas à l'acte. Mais dès que les conditions sont réunies là, ils profitent de la situation. Si les éléments, les ingrédients ne sont pas réunis là, ils ne passent pas à l'acte. Mais dès que les conditions sont réunies là, ils profitent de la situation. On appelle ça les crimes d'opportunité. Et c'est exactement la démarche de Tidjane Thiam. Il aime le Sénégal, mais un homme normal là, ce que tu aimes là, c'est ce qui t'attire, tu vas vers. Mais pourquoi lui n'est pas attiré vers le Sénégal? Pourtant, il nous dit que le Sénégal se porte très bien, mais c'est vers là où il n'a pas envie que tu partes. Il va toujours te tromper pour t'amener là où il n'a pas envie que tu partes. Parce qu'il sait aujourd'hui, et nul n'a à le dire. En réalité, son choix, c'est la Côte d'Ivoire. Et pourquoi? Parce qu'il sait aujourd'hui, et nul n'a à le dire. Vous tapez dessus sur Google. Situation financière du Sénégal. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Plus de 106% d'endettement du PIB. Qu'est-ce qu'on a découvert hier nuit? Les jeunes gens qui sont au pouvoir là, ils ont pour mettre toutes les conneries qu'ils ont fait là sur l'ancien pouvoir. On a découvert aussi ce document-là aussi. Falsifier les documents de la Cour des comptes. Il y a aussi cette affaire. Ah oui, les jeunes gens qui sont au pouvoir là-bas, là, ils ont falsifié les documents de la Cour des comptes. Il y a aussi cette affaire-là qui est là. Malheureusement, il y a des esprits faibles qui sont tombés dans le panneau. Et donc, c'est un jeu très dangereux auquel ce monsieur est en train de s'adonner. Et malheureusement, il y a des esprits faibles qui sont tombés dans le défait. Ou même pour certains, comme c'est la saison... Les esprits faibles qui sont tombés dans le... Comme c'est la saison de la vadrouille, eux vont venir chercher leur petit pain et puis partir, même si ça se gâte. À rester ferme sur notre décision. C'est là que nous interpellons les Ivoiriens conscients à rester ferme sur notre décision, à dénoncer ce criminel opportuniste qui est Tidjane Thiam. De quoi est-ce qu'on peut avoir peur? Est-ce que quelqu'un peut avoir peur de quelqu'un qui ne sait pas utiliser lui-même sa propre intelligence pour se sortir de situations? Donc quand les gens parlent, non, c'est parce que vous aviez peur de lui. Hey, dans la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, la candidature de été rejetée dans la Côte d'Ivoire, là. Il n'y a rien eu. Et puis il n'y a rien eu. L'époque de Gueye, là, on a vu ça ici. 6 candidats du PDC. La candidature de Bédier a été rejetée, mais le soleil est sorti le lendemain. Sous l'époque de Gueye, là, on a vu ça ici. 6 candidats du PDCI. Leur candidature a été rejetée, mais le soleil est sorti le lendemain à l'ouest, et puis ça s'est couché à l'est. Ça, ce sont les babakiens. Et quelle est la différence entre Alassane Ouattara, Babo et autres là, et puis lui, Sakadjan là? C'est que ces autres là, Alassane, Babo, Bédier là, quoi qu'on dise là, quelles que soient les situations, là, quelles que soient les situations, un fuyard, doublé d'un menteur, d'un individu qui parle et qui n'a pas de dignité, qui n'a même pas honte. Il dit quelque chose aux gens du PDCI, allez dire ça aux milites. Il dit quelque chose d'autre à son avocat. Il dit quelque chose d'autre quand lui-même il parle. Ça là, est-ce que c'est un homme en qui on peut faire confiance? Ça là, est-ce que c'est un homme qui est digne? Voilà toutes les questions que Sakadjan soulève autour de lui-même. Et ce que moi j'aimerais qu'on dise aux Ivoiriens là, ils font tout ce bruit là. On va, Thiam même s'est éliminé lui-même d'office. Parce que s'il était intelligent là, il allait d'abord apprendre à connaître le pays où je viens là, je viens dans quel environnement? Le pays là fonctionne comment? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est pas ce que tu vois avec tes yeux. C'est pas ce que les premières personnes vont te dire là, c'est pas ça que la Côte d'Ivoire. Un homme intelligent, même quand tu vas dans un village,
Les premières personnes qui vont venir vers toi pour te parler, pour te dire tel est mauvais, tel est bon dans le village là, ce sont les pires des personnes desquelles il faut se méfier. Mais lui, il a voulu tellement vite profiter des situations qu'aujourd'hui, là, il s'est pris dans sa propre colle. Et quand un être humain, tu te fais prendre dans ton propre piège, là, tu vas crier, mais personne n'aura pitié de toi. Donc, sa candidature, là, Ado 100% a bien expliqué. À partir du moment où lui-même, il a posé des actes. Par exemple, quand tu commets un crime, mais qu'après, tu viens changer, et puis tu prends conscience pour ne plus faire. Tu deviens quelqu'un de bien. Mais le problème, là, la société ne t'a pas encore pardonné. Même si on t'attrape que tu es devenu un moine ou un imam ou un pasteur après ça, là, tu vas aller en prison. Donc là, ce que Tidjam Thiam a fait là, en prenant des documents français et en étant exclusivement français, en venant se faire passer pour un Ivoirien, avoir des passeports ivoiriens, se faire inscrire sur la liste électorale et avoir une carte nationale d'identité ivoirienne et bien d'autres, et se faire élire comme président d'un parti public qui est financé par l'argent public, ce n'est pas parce que on vient de découvrir les faits que les faits lui seront pardonnés. C'est ce même exemple que je suis en train de vous donner. Si tu as commis des crimes avant et qu'après, tu as mis ton ancienne vie derrière toi et puis tu es devenu quelqu'un, tu as changé, tu es devenu bon, c'est très bien. Mais le jour qu'on va savoir que c'est toi qui as commis ces crimes-là, tu as une dette à payer à la société. Parce qu'un crime, ça se punit. Et donc, au nom de cette réalité, tout ce qu'il a fait auparavant, jusqu'à aujourd'hui là, ça va le rattraper et il sera jugé pour ça. Et donc, c'est pourquoi il sera déchu. Si maintenant, il respecte la loi, qu'il va maintenant abandonner la nationalité française comme il se doit, et qu'il vient maintenant déposer un dossier pour se réintégrer dans la nationalité ivoirienne, là maintenant, il aura suivi la voie normale. Mais en l'état actuel, il n'a pas suivi la voie normale parce qu'il a profité par crime d'opportunité, par l'ignorance, par l'avidité, la gourmandise de certaines personnes pour en arriver là. Et je crois que ça doit être clairement expliqué aux uns aux autres pour qu'ils comprennent cela. Et ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses dans le problème de Chakadjan. Donc, je vais m'arrêter là. Et donc, je ne sais pas quelle était la ligne. Peut-être si Lenny Marshall peut m'aider pour que je puisse. Et donc, je ne sais pas. Sinon, on va commencer. Quelle était la ligne? Peut-être si. Pour que je puisse savoir.